sais que c'est vrai ce que tu dis. Et Paul a écouté cela. La Bible lui dit, toi esprit de putain, je t'ordonne de quitter ce corps. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas ce que tu es qui est le problème. Mais c'est ce que tu possèdes en toi, ce qui fait ce que tu es, qui est un problème. Elle avait quoi en elle? Elle avait un esprit de python. Et c'est cet esprit-là qui parlait. Vous savez, lorsque dans une église on donne des prophéties, oh, la salle c'est petit. Ça, c'est pas une salle. Bon, après la convention, essayez d'examiner dans les églises là où on donne la prophétie. Vous allez voir, il y a même manque de place. Il faut même faire 6 cultes pour avoir la place. Pourquoi? Parce que les gens sont bornés à la réalité des choses. Ah, je viens passer, c'est un homme de Dieu, il a prophétisé. Je vous ai dit hier, si Dieu avait posé la question à Job, parce que Dieu connaissait que, le diable connaissait Job. Il connaissait que Job était un serviteur de Dieu. Je vous ai encore dit une chose, terre à terre. Tu ne peux pas demander à un tel, tu as vu un tel, si un tel ne connaît pas un tel. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu peux poser la question qui connaît, la personne qui connaît le passage d'Israël. Tu n'as pas vu le passage d'Israël aujourd'hui? Tu demanderas à la personne qui me connaît. S'il ne me connaît pas, tu ne peux pas lui poser la question. Dieu demande à Satan, parce que Satan connaissait Job. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pour ça que Dieu lui avait posé la question. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important d'être dans la vérité de la parole de Dieu. Et lorsque Paul a ordonné à cet esprit-là de quitter le corps de la femme, vous savez, la Bible nous dit, si vous lisez encore, hein, sous le verset 19 et plus vous continuez, vous allez voir qu'ils ont fait même la prison. Pourquoi? Parce que lorsque cette femme donnait des prophéties, ses maîtres étaient contents. Ils amassaient beaucoup d'argent. J'ai entendu parler qu'il y a des consultations. C'est-à-dire, tu vas voir un homme de Dieu, tu amènes 5 euros, 10 euros en consultation. Après, il va commencer à te dire, non, je veux dire, un homme de Dieu, ce n'est pas un marabout ou un magicien. Ce n'est pas un ganganzambi, comme on dit chez nous. Un homme de Dieu, ce n'est pas un féticheur. Je ne suis pas un féticheur. Tu viens me voir pour une prophétie, je ne te donnerai pas la prophétie. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, le premier verset dit, à Jérémie, je t'ai choisi, je t'ai établi prophète des nations, avant que tu sois formé. Jérémie a eu peur, il lui dit, écoute, moi, je mettrai les paroles dans ta bouche, et tu leur diras ce que moi, je t'ai dit. Amen. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever un matin et dire, moi, je peux prophétiser aujourd'hui. Non, tant que Dieu ne communique pas la vérité, et tu ne peux pas dire. Amen. J'ai béni encore Dieu pour le président Gbagbo. Que le Seigneur apporte encore la lumière dans sa vie, ça sera une bonne chose. Vous qui avez des sites, des pages sur Facebook, regardez cela. Il a convoqué une réunion pour les hommes de Dieu. Il leur dit, Dieu n'est pas un menteur. Vous venez mettre du sucre dans l'oreille du président de la République pour seulement recevoir quelque chose en retour. Il dit, le matin, celui-là vient me donner telle prophétie. Le soir, celle-là vient, il commence pareillement, mais à la fin, il change. Et ça, quelqu'un me suit. Amen. La prophétie de Dieu ne change pas. Amen. Dieu peut utiliser 10 000 personnes pour une même prophétie. Elle s'accomplira. Parce que c'est la vérité. C'est ça qui est la vérité de Dieu. La Bible nous dit, lorsqu'ils ont ordonné à cet esprit de quitter le corps de la femme, l'esprit est sorti, ce maître était en colère. Lorsque tu dis la vérité des choses, personne ne va t'aimer. Ne t'attends pas à ce que les gens puissent t'aimer à Nancy. Non. Et si tout le monde t'aime à Nancy, pose-toi des questions. Il y a un problème dans ta vie. Amen. Moi, ma femme même, ça me suffit. Amen. Est-ce que tu as compris cela? Amen. Et les chrétiens même aussi, ça me suffit. Amen. Amen. Lorsque tout le monde t'aime, commence à te poser des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus-Christ n'était pas aimé, il a fait des miracles, il a fait des œuvres. Il réunissait 6 000 personnes. Les gens, ils étaient là. Mais le jour qu'on devait le crucifier, c'était le seul qui devait avoir plus de voix. Parce qu'il était connu partout, partout, partout. Mais la Bible dit, il n'a pas eu vraiment le suffrage qu'il fallait pour l'épargner. Il s'est retrouvé seul avec son camp de 12 apôtres et les femmes qui l'entouraient. Lorsque les gens taillissent, il faut dire, oui, j'ai béni Dieu. Je comprends qu'il y a quelque chose. La vérité commence à travailler dans ma vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et ils ont demandé à cet esprit de quitter le corps. Les maîtres se sont énervés, ils ont dit non, nous on gagne de l'argent et ces gens viennent, ils viennent détruire l'esprit qui est dans la vie de cette femme.
ça ne peut pas marcher. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu garde un mystère dans la vie de tout un chacun de nous. Même si le diable vient t'utiliser, le diable vient faire des choses dans ta vie, ce n'est qu'une réalité des choses. Dieu garde une partie pour lui que personne ne peut toucher. Amen. Même le plus grand sorcier, il y a une partie que Dieu a gardée dans sa vie. C'est pour ça que vous voyez les sorciers se répandre. Amen. Parce que lorsque Dieu prend la clé, il va toucher la partie là, il ouvre la porte. Tout ce que le diable avait fait part. Amen. Le sorcier s'est converti. Amen. Parce que si le diable avait possédé tout son corps et qu'il n'y avait plus d'accès, comment Dieu peut le toucher? Amen. La Bible nous dit que le diable c'est le père du mensonge. Or le mensonge c'est partisan de la réalité des choses. Amen. Mais Dieu c'est le père de la vérité. Lorsque la vérité arrive, le mensonge s'écarte. Amen. Paul était dans la vérité de la parole de Dieu. C'est pour cela lorsqu'il a dit que cet esprit sort, la parole de vérité est sortie et l'esprit aussi est sorti. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque nous sommes dans la vérité, ce que nous disons finit par se réaliser parce que c'est une vérité des choses. Amen. Et je disais que les gens sont devenus impuissants, incapables. Ils commencent à chercher les féticheurs, même des pasteurs sont réellement de grands sorciers, de grands praticiens parce qu'ils ont envie de faire du spectacle. Dès qu'il arrive, surtout ceux qui parlent en langue. Je ne suis pas contre. Mais si ça ne vient pas de Dieu, arrête. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ça peut être aussi une réalité, tout le monde peut parler en langue, mais ça ne vient pas de Dieu. Peut-être tu parles parce que tu as vu un homme de Dieu en train de parler en langue. Peut-être tu parles parce que tu as vu ton voisin parler en langue. Maintenant, moi, pourquoi je ne vais pas parler en langue? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Même le parler en langue est un mystère de Dieu. Et c'est la vérité de sa puissance. Amen. Tellement que les gens sont devenus impuissants, ils ne respectent plus la parole, ils sont obligés d'aller voir les féticheurs, les marabouts, et dès qu'il arrive au culte, ils sortent des pochettes, ils commencent à mettre sur le front des gens. Bien-aimé, c'est regrettable. Dis seulement la vérité de la parole. Lorsqu'elle sortira, elle fera un travail de paix. Amen. Je n'ai pas envie de vous faire tous les grimaces pour que vous puissiez... Non, c'est pas moi, c'est ça la vérité. C'est ça qui est la vérité. Moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Que les gens, même qui t'aiment pas, dis seulement la vérité de ce que Dieu t'a dit. Amen. Mais si Dieu ne t'a pas dit, comme a dit le président Gbagbo, ferme ta bouche et continue de travailler. Amen. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Et il y a des gens qui trouvent maintenant refuge sur Habakkuk. Donc Habakkuk devient maintenant l'or là où on peut se cacher lorsque la prophétie ne se réalise pas. Attends-la seulement, elle s'accomplira certainement. Habakkuk. Lorsque ça ne marche pas, on va voir Habakkuk. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Il y a des prophéties qui sont précises. La Bible nous dit dans Amos chapitre 3, le verset 7. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avoir averti à ses serviteurs, les prophètes. Le grand secret, il parle à ses prophètes. Quelqu'un dit la bouche autorisée de Dieu. Quelqu'un encore dit la bouche autorisée de Dieu. Donc vous voyez, donc Dieu vient lui parler à l'oreille. Philo, aujourd'hui, tu dois leur dire, c'est comme ça et comme ça et comme ça. Amen, papa. Dès qu'il arrive, Dieu m'a dit. Amen. Amen. Il y a des gens, ils parlent. Seigneur, parle-moi. Vous savez, on n'est pas obligé, Dieu, hein, on ne peut pas manipuler Dieu. Arrêtez-moi les histoires. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé, tous les jours que tu gênes, tu pries que Dieu te parle quelque chose. Non, Dieu, ce n'est pas ton ami. Il y a des moments, Abraham prie. Dieu n'a rien dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moïse, vous savez, on avait mis la pression, pourquoi? Il prie, Dieu ne parle pas. Mais nous, on a envie de voir l'eau. Qu'est-ce qu'il a dit? Toi qui as le contact avec lui. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a rien dit. Donc Moïse était obligé de dire, attendez, soyez patient, il va faire. Quand Dieu n'a rien dit, il ne dit pas. Parce que ça va être une réalité. Amen. Amen. Mais cette femme, ce qu'elle disait, était une réalité. C'était des serviteurs de Dieu. Mais dans le fond, elle était animée par un esprit de Dieu. Sans effet. Un esprit du diable. Amen. Il fallait que l'esprit de Dieu sorte maintenant pour dévasser cet esprit-là. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible nous dit une chose. Lorsque nous sommes habités par la puissance et la gloire de Dieu, nous plongeons dans la vérité de sa parole. Aucune puissance, domination ne peut avoir le pouvoir sur toi. Amen. Et comment ça se fait quelqu'un qui lit la parole de Dieu,
Demain, il devient marabout. Il se lève, il fait... Non. Vous savez, le président, là, quand il parlait, il a fait ce qu'on appelle le discernement. Il a bien discerné avant de venir parler. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a dit, je veux t'utiliser, Gbagbo, pour que tu parles. Les gens vont bien écouter. Quand un président parle, c'est tout le pays qui regarde la télé. Si on dit Sarkozy parle à 20h, tout le monde va regarder. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Dieu a dit, la Côte d'Ivoire a besoin de recevoir quelque chose. Mais les gars là, c'est maintenant des menteurs. Mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, même le Congo, même en France. Ben écoute, Gbagbo, comme toi tu as la possibilité de parler, je vais t'utiliser pour que tu parles. Le message a été diffusé en Côte d'Ivoire, c'est venu jusqu'ici. Moi aussi, je vais annoncer aux autres pour qu'ils puissent écouter. Vous savez ce qu'il a encore dit? Dieu est merveilleux. Amen. Et je voyais les hommes de Dieu, ils étaient embêtés. Le président était devenu prédicateur. Amen. Il a dit, Jésus n'est pas un menteur. Et c'est ce qu'on voit. Les gens ont besoin de déverser la vérité, dire la vérité aux gens par les prophéties. Dieu n'a rien dit, il parle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont maintenant déçus. Ils ont tellement écouté les prophéties, rien ne se réalise. À un certain moment, ils peuvent dire, Dieu c'est un menteur. Oh, c'est pas Dieu. La Bible nous dit une chose. Le jour que Dieu va récupérer son église, suivez-moi très bien, nous sommes au dernier temps. Beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons à ton nom. Philo, on a chassé les démons à ton nom. Toi le Dieu. Philo, on a guéri les malades à ton nom. Maintenant, arrivé le jour de la récompense, et toi tu dis que tu ne me connais pas. C'était une réalité de chasser les démons au nom de Dieu. Parce que le diable sait jouer avec les gens. Il vient mettre le démon là-bas, il utilise un autre démon pour faire du spectacle, pour chasser le démon. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit que le diable c'est un manipulateur, il sait manipuler les gens. On voit les magiciens, il prend l'argent, il souffle, c'est le pigeon qui part. On acclame. Parce qu'il est là en train seulement de manipuler les gens. Mais pourquoi ces gens-là vont revendiquer auprès de Dieu? Nous t'avons prié et nous avons chassé les démons à ton nom. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient dans la réalité. Ils étaient inconscients qu'ils étaient possédés par l'esprit du démon. Donc, ça veut simplement dire que le diable peut habiter ton corps et tu peux aussi parler le langage de Dieu. Amen. Mais tu n'es pas de Dieu. Ça explique simplement que tu peux être envahi par les démons et prophétiser aussi, parler la part de Dieu. Mais ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible nous dit, le ténèbre et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Lorsque tu as quelque chose, une manifestation dans ta vie, tu dois revoir ton état. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu dois revoir ton état. Est-ce que je suis dans la vérité de la parole de Dieu? Il y a des gens qui disent, Dieu fait grâce à ce qu'il veut. Non, Dieu ne fait pas grâce. Il ne va pas prendre quelqu'un qui est sorcier, qui demeure dans la sorcellerie, qui reste dans la sorcellerie pour travailler avec lui, non. Il dit à personne, tu ne veux pas, si vous ne voulez pas m'adorer, je vais résister une pierre. Il pouvait prendre un démon. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit, moi je prends une pierre et la pierre va m'adorer. Dieu ne peut pas aller prendre quelqu'un qui est dans la sorcellerie pour travailler avec lui. Il dit, il ne peut pas cohabiter. Vous savez, il ne peut pas vivre ensemble. Il ne peut pas marcher ensemble. La lumière et les ténèbres n'ont pas de contact. Amen. On voit les hommes de Dieu mariés avec deux femmes. Il vient, il parle le nom de Jésus-Christ. Moi je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Si vous le connaissez, donnez-lui mon numéro. Je lui parlerai. Je préfère mourir pour dire la vérité. Amen. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et non à ses femmes. À sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Amen. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Tu peux être utilisé par un esprit démoniaque et faire des grandes choses. C'est pour cela, moi, le passage Gisèle Kali, j'aime éprouver la prophétie. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu me dis quelque chose. Je veux recevoir. Je veux dire, Seigneur, moi je suis là pour éprouver cette prophétie. Si ça vient de toi, ça va se réaliser. Mais si ça se réalise pour faire juste une réalité, Dieu va aussi montrer.